Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un que tu refuses encore de pardonner. Une blessure, une parole, une trahison. Et depuis ce jour, ton cœur reste fermé. Pierre a posé exactement cette question à Jésus. « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois ?» Mais la réponse de Jésus va révéler quelque chose de bouleversant sur le pardon, et peut-être aussi sur ton propre cœur. La parole de Dieu nous conduit aujourd'hui au cœur d'une vérité essentielle de la vie chrétienne, le pardon. Dans la première lecture du livre de Daniel, Azarias prit au milieu de l'épreuve. Le peuple d'Israël a péché, il s'est éloigné de Dieu, et maintenant il se retrouve humilié. Mais au lieu de se révolter, Azarias élève une prière pleine d'humilité. Il reconnaît les fautes du peuple et implore la miséricorde du Seigneur. Accueille-nous avec un cœur brisé et un esprit humilié. Cette prière révèle une vérité profonde. La conversion commence toujours par l'humilité. Lorsque l'homme reconnaît sa pauvreté devant Dieu, la miséricorde peut entrer dans son cœur. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Pierre pose alors une question à Jésus. « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Pierre pense déjà être généreux, mais la réponse de Jésus dépasse toutes les limites humaines. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Autrement dit, le pardon ne doit pas avoir de limite. Pour faire comprendre cette vérité, Jésus raconte une parabole. Un serviteur doit à son maître une dette immense, une dette impossible à rembourser. Désespéré, il tombe à genoux et supplie « Prends patience avec moi et je te rembourserai tout. » Touché par sa détresse, le maître lui remet toute sa dette. Mais ce même serviteur rencontre ensuite un autre homme qui lui doit une petite somme. Au lieu de faire preuve de la même miséricorde, il l'attrape à la gorge et exige immédiatement le paiement. Lorsqu'il apprend cela, le maître est profondément indigné. Il rappelle au serviteur la miséricorde qu'il avait lui-même reçue. Alors Jésus conclut par une parole très forte. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Cette parole nous révèle une réalité spirituelle essentielle. Nous avons tous reçu la miséricorde de Dieu, et cette miséricorde est immense. Le pardon que Dieu nous accorde dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Mais ce pardon reçu doit devenir un pardon donné. En ce jour 18 du Carême, la parole de Dieu nous invite à regarder notre cœur. Y a-t-il une blessure que nous refusons de pardonner? Une rancune que nous gardons encore? Le Carême est un temps de libération. Lorsque nous pardonnons, nous ne libérons pas seulement l'autre, nous libérons aussi notre propre cœur. Car celui qui pardonne ressemble au cœur même de Dieu.